Imaginons un instant. Une entreprise à Genève, tiens, une opportunité pour un nouveau local se présente, peut-être juste à côté, ou carrément dans une autre commune. On pourrait penser que c'est un simple déménagement. Oui, mais attention, pas si vite. Voilà. Changer l'adresse officielle, ce qu'on appelle le siège social, eh bien ça déclenche toute une mécanique administrative, ici en Suisse. On va explorer ça aujourd'hui en s'appuyant sur différentes sources légales et pratiques genevoises. Exactement. Ça peut paraître une formalité, mais les règles, elles varient pas mal selon le type d'entreprise et puis où on déménage exactement. C'est courant, mais il y a des subtilités. Alors, commençons peut-être par la base, le siège social. Qu'est-ce que c'est précisément en droit suisse? Et pourquoi tout ce formalisme pour le changer? Alors, pour faire simple, c'est l'adresse légale de l'entreprise, son domicile juridique, si vous voulez. Et le code des obligations, mais aussi l'ordonnance sur le registre du commerce, le fameux RC, exige que tout changement soit signalé. Et vite. Sans tarder. D'accord. Et attention, un point important, souvent source d'ennui d'ailleurs, le RC, lui, il ne prévient pas les autres administrations. Ah bon? Non, ni le fisc, ni les caisses AVS, personne. C'est vraiment à l'entreprise de faire ses démarches de son côté. D'accord, ça c'est crucial à savoir. Donc, l'ERC, c'est une étape clé, mais c'est pas la fin de l'histoire. Et j'imagine que la procédure change si on est une SA, une SARL ou un indépendant. Tout à fait, ça change pas mal. Prenons les cas les plus fréquents. Les sociétés anonymes, les SA ou les SARL. Si elles déménagent dans une nouvelle commune, même tout près, toujours dans le canton de Genève, Oui, eh bien, ça implique de modifier les statuts. Et là, bon, ça se corse un peu. Il faut une décision de l'Assemblée générale ou des associés pour la SARL et surtout, passage obligé chez le notaire. pour un acte authentique. Un acte authentique, ça veut dire document officiel validé par notaire, avec les coûts, j'imagine, et les délais qui vont avec. C'est ça. Et si on change juste de rue, par exemple, mais on reste dans la même commune à Genève? Ah, là, c'est beaucoup plus simple, vraiment. Pas besoin de toucher au statut. Donc pas de notaire. Exactement, pas de notaire. Une simple décision de la direction, le conseil d'administration pour la SA, les gérants pour la SARL, ça suffit. Et ensuite, on envoie juste une demande de modification au RC. Une réquisition. Moins de paperasse et surtout moins de frais. C'est une différence importante. Très clair. Et pour une entreprise individuelle, l'artisan, le consultant indépendant, c'est plus léger, j'espère. Oui, oui, nettement plus léger. L'entrepreneur envoie juste sa réquisition signée au RC. En principe, pas de notaire. Sauf, parfois, il faut faire légaliser sa signature s'il ne l'avait jamais fait enregistrer auprès de ce RIRC-là. Mais c'est tout, c'est plus direct. Bon. Et si on regarde rapidement les associations, les fondations, encore différents? Alors, pour une association qui est inscrite au RIRC, la décision vient de l'AG ou du comité. Et ce qui est intéressant, c'est que même si les statuts doivent être changés, par exemple pour le siège dans une nouvelle commune, l'acte notarié n'est pas requis. Ah, d'accord. C'est une exception par rapport aux SA et SARL? Oui, c'est une spécificité. Par contre, pour une fondation, c'est plus encadré. Si elle veut changer de commune ou carrément de canton, là, il faut d'abord l'accord de l'autorité de surveillance, avant même de contacter le RC. Hmm, intéressant. Et justement, si une entreprise ne déménage pas à l'intérieur de Genève, mais arrive d'un autre canton, disons de Lausanne à Genève. Alors là, il faut déposer une demande d'inscription au RC de Genève, en précisant bien qu'il s'agit d'un transfert. Le RC genevois va ensuite contacter le RC vaudois pour coordonner la radiation de l'ancien siège. D'accord, ils se parlent entre eux, en quelque sorte. Oui, pour cette partie-là. Mais attention, deux points importants. Les signatures des personnes qui représentent l'entreprise doivent être légalisées à nouveau, spécifiquement pour Genève, même si elles l'étaient déjà dans le canton de Vaud. Ah oui, d'accord. Et aussi, tous les documents, notamment les statuts, doivent être fournis en français. Et bien sûr, l'entreprise doit elle-même penser à informer le fisc et les caisses sociales des deux cantons. Le RC ne le fait toujours pas. Ça a l'air d'être le message clé, ça. Ne pas oublier les autres administrations. Concrètement, alors, ces démarches, ça prend combien de temps et ça coûte combien en gros? Bon, le changement de canton, c'est un impact fiscal important parce que c'est le canton du siège qui a le droit d'imposer l'entreprise, donc il faut bien gérer cette transition avec les deux administrations fiscales. Pour les délais au RC de Genève, une fois que le dossier est complet, comptez généralement 1 à 3 semaines. 1 à 3 semaines, d'accord. Et les coûts? Alors les coûts, ça varie de beaucoup. Un simple changement d'adresse dans la même commune, sans notaire, on est sur quelques centaines de francs. Disons environ 200-300 CHF pour les frais du RC. Par contre, s'il faut modifier les statuts avec un acte notarié, Là, ça grimpe vite.
Oui, là, on passe facilement autour de 1000 CHF, voire plus, en incluant les honoraires du notaire. C'est pas le même budget. Merci, c'est vraiment beaucoup plus clair sur les étapes, les différences et les points d'attention. En résumé, s'il y a une chose à retenir, c'est anticiper. Vraiment. Bien identifier quelle procédure s'applique à sa propre forme juridique, surtout cette question du notaire ou pas. Et puis, ne jamais, jamais oublier les notifications aux autres autorités une fois que c'est fait au registre du commerce. C'est souvent là que les oublis peuvent créer des problèmes. Parfait. Et pour terminer, peut-être une petite réflexion qui va un peu au-delà de l'administratif pur. Oui, volontiers. Au-delà des formulaires, des émoluments, on pourrait se poser la question, est-ce que le choix très concret d'une adresse à Genève, même juste changer de quartier, peut influencer, peut-être discrètement, l'image de l'entreprise, son accès à certains réseaux, à des talents spécifiques, son intégration dans un écosystème économique particulier? C'est une dimension plus stratégique, en fait, qui se cache parfois derrière une simple ligne sur un papier en tête. Une excellente piste de réflexion pour nos auditeurs. Merci beaucoup.